بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi, comme d'habitude à notre rendez-vous, ce samedi 21 juin 2025 qui équivaut au 25 Zulhijjah, où la plupart des pèlerins sont déjà au retour à leur bercail. Qu'Allah accepte notre pèlerinage et qu'il fasse de cela al-Hajj al-Mabrouk, comme l'a dit le prophète, Laysa lahu jaza'u illa al-Jannah. Chers croyants en Dieu, le samedi passé, plus précisément le 14 juin 2025, dans notre essai, nous avons commencé avec Surat al-Ahqaf et nous avons raconté l'histoire le rationnel derrière lequel cette sourate a été révélée. Et vous savez, beaucoup de choses de ce monde nous apparaissent comme étranges et même inexplicables. Et que toute chose créée par Dieu a une cause juste qui doit être donc accomplie. Je m'avais fait la question posée dans cette sourate aux idolâtres si leur divinité partage dans les cieux de ce qui est spirituel. N'a pas trouvé de réponse. Des fois, ils diront et ils les adorent pour qu'ils les approchent de Dieu. Pourquoi alors ne pas adorer ce Dieu directement? Et ces derniers, donc, de quoi ils adorent, vont donc les démentir le jour de Kiyama. Ce qu'ils adorent, le culte de la personnalité, Ananiya, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. De même, ceux qui adorent les prophètes et les djinns, tous vont les nier, même ceux qui adorent Satan, Satan va décliner sa responsabilité. Et Allah, donc, dans cette sourate, a apporté le témoignage de l'islam dans ce qui a été révélé au prophète Moïse dans le livre de Deutéronome 18-19. Moïse était comparé au prophète, car il avait une famille. Le prophète Mohammed avait une famille. Moïse avait dirigé un peuple. Le prophète Mohammed avait dirigé un peuple. Ainsi de suite, beaucoup de comparaisons. Donc, le rôle que représentent les parents a été donc bien sûr énuméré dans cette sourate, que à part Dieu, s'il fallait encore demander à un être d'adorer autre que Dieu, ce seraient les parents dans la bienfaisance. Par la permission d'Allah, nous allons continuer notre essai à partir du verset 15. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الشرك الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اغفر لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك عامر إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Allah Jalla Wala entame un sujet dans cette sourate qu'il faut prêter beaucoup attention. La relation entre père et mère et enfant. Allah dit, et nous avons en jeu alors la bienfaisance envers ses pères et mères. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. Sa mère l'a péniblement porté et péniblement accouché. Vous savez, la femme, quand elle veut accoucher, elle a de la peine. Rappelez-vous dans Surat Maryam, quand nous avons parlé même la mère de Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Quand le moment était arrivé pour accoucher le prophète Isa, Jésus, Isa, c'est son nom. C'est les Romains qui ont mis J et ça sonne Jésus. C'est Isa, l'ancien à l'arabe Isa. Quand le moment était arrivé, elle criait, vite, tout comme la haza. La douleur de l'accouchement dit qu'elle préfère mourir avant d'accoucher ce grand prophète que Dieu a envoyé. Donc Allah dit péniblement accoucher et grossesse et sevrage ont été de 30 mois. Non. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. Puis quand il a atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit au Seigneur, dispose-moi pour que je rende grâce du bienfait dont tu m'as comblé. وعلى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. Moi et mes pères et mères, et pour que j'œuvre le bien que tu as agréé. إني تبت إليك وإني من المسلمين. Et réforme pour moi dans ma descendance, oui. Je me repens à toi, oui, je suis du nombre des soumis. Ce verset nous interpelle tous de la relation entre fils et parents. Amara, c'est un ordre de Dieu. Dieu a donné aux gens d'avoir du bienfait et la pitié pour les parents. Pour les deux parents, le rôle d'un enfant est de sauver ses parents. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et voilà que ton Seigneur a décrété n'adorer que lui de la bonté envers les pères et mères. وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Si les deux ou tous deux devaient ou bien deux doivent atteindre la vieillesse, Allah dit près de toi, alors ne leur dis point fi. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Et ne les repousse pas, mais dis-leur nobles paroles. Les parents, quand ils atteignent l'âge
la vieillesse, ils deviennent encore comme des enfants. Des fois, leur raisonnement, c'est comme s'ils délirent. Des fois, leur raisonnement, c'est pour dire des choses insensées. La mémoire, Allah dit néanmoins, ne les dites pas filles. Il faut toujours donc les flatter et leur dire de nos paroles. Nam. Et pas miséricorde, nam. Nam. Et pas miséricorde baisse sur eux l'aile de la tendresse. Et dit mon Seigneur, fais-leur à tous de miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Allah dit, wa fisoluhu fi amain. Quand Allah dit que la mère surtout vous a sevré pendant 2 ans, ceci vient en plus par les versets du Coran. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Ceci vient encore amener un aspect important de l'islam sur l'allaitement maternel. Allah dit dans un verset du Coran, et les pères pour qui veut donner et les mères pour qui veut donner un allaitement complet allaiteront donc leurs enfants 2 ans pleins. Vous savez, en islam, l'islam recommande le lait maternel. Beaucoup de gens aujourd'hui, après quelques jours ou quelques mois de grossesse et de naissance, à cause de leur occupation, et cherchent d'autres laits, des animaux pour les enfants, en copiant ceux qui ont déjà des comportements des animaux. Mais vous savez ce qui se passe quand ces enfants-là vont grandir, ils vont vivre comme des animaux. Ils n'auront pas pitié de vous. C'est pourquoi le prophète de l'islam nous dit, un enfant qui allait de sa maman, en regardant sa maman des yeux, le jour de rétribution, ou le jour où l'enfant là va grandir, il aura pitié de sa maman. N'est-ce pas? Ce qui se passe aujourd'hui, en donnant les laits des animaux aux enfants, l'enfant n'est même pas loin de commencer par battre sa maman s'il est fâché. Il ne l'écoute pas, il n'a pas pitié, qu'Allah ait pitié de nous. Il a été rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Sa'altu Rasulallah, qu'il a interrogé un jour le prophète de l'islam. Ayyul amal ahabbu ilallah, quelles sont l'œuvres que Dieu aime beaucoup plus? Qala as-salat ala awqatiha ou as-salat ala waqtiha, la prière dans les heures prescrites. Qultu summa ayy, et j'ai interrogé après faire du bien aux 2 parents. Qultu summa ayy, il dit après qu'est-ce qu'il faut faire de bien? Il dit qala jihad fi sabilillah. Faire un effort dans la voie de Dieu. Aujourd'hui, le thème djihad, qui veut dire faire un effort, djihad nafs, pour lutter contre soi-même en changeant en bien. Ce thème djihad, les ennemis de l'islam cherchent aujourd'hui à enlever ça de notre dictionnaire de l'islam, parce que quand on dit quelqu'un est un djihadiste, ça fait déjà peur, alors que c'est les ennemis de l'islam. Ils sont en train de gaspiller le nom de l'islam, de gâter l'islam par leur comportement qui n'est pas du tout de l'islam. Cela, tout ce qu'ils font n'est rien de l'islam. C'est des problèmes politiques qu'on vient donc prendre les esprits faibles, drogués, pour entacher et vouloir donc faire mal à l'islam. Quand vous entendez aujourd'hui djihad, ça fait peur. Alors que le djihad, c'est l'effort que vous faites pour changer en bien. Et il a été rapporté encore par Abu Huraira. Il nous dit annahu anna Rasulullah le prophète a dit salasu da'awat mustajabat. Il y a des invocations, 3 invocations qui n'ont pas de barrière pour être répondues. La shakka fihinna, il n'y a pas de doute. Ad-da'watu liwaladi, un parent pieux, sérieux qui invoque pour ses parents, pour son fils, cette prière n'a pas de barrière, elle est acceptée. Wad-da'watul musafir, un voyageur qui invoque, sa prière est aussi acceptée. Wad-da'watul mazloum, celui qu'on rend injuste, vous rendez quelqu'un injuste, vous trichez quelqu'un et qu'il invoque Allah,
La hijabu bainahu wa bainallah. Il n'y aura pas de barrière entre cette invocation et Dieu. Non. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب Allah dit, de الجنة. ceux-là, nous recevons les plus belles de leurs actions et passons sur leurs méfaits. Et ils deviennent compagnons du paradis, promesse de vérité. Et eux promises. Non. وعد الشرك الذي كانوا Quant à celui qui a ce père et mère, fille de vous, non. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت Quant à ceux qui, القرون à ses pères et mères, fille de vous deux, quoi? Vous me promettez tous deux comme fera sortir de خلت terre. القرون من قبل وهما يستغيثان Alors que الله des générations avant moi ont passé, ويلك عام إن وعد الله et حق tous deux cherchent secours auprès de Dieu. فيقول ما Malheur هذا à إلا toi, ساتر malheur à toi. الأولين Toi, oui, la promesse de Dieu est vérité, mais lui, ce ne sont que des contes d'anciens âmes. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس C'est contre eux-là que s'avère la parole, comme contre les communautés de djinns et d'hommes qui ont passé avant إنهم eux. كانوا Oui, ils خاسرين sont perdants. ولكل درجات مما عملوا Allah dit, et il y a des rangs pour chacun selon ce qu'il œuvrait. وليوفيهم أعمالهم وهم لا Dieu وهم cependant لا يظلمون. leur payera donc leurs œuvres et ne leur manquera point. ويوم يعرض الذين كفروا ولنا يذهبتم Et le jour où طيباتكم ceux qui me croient seront présentés au feu. طيباتكم في حياتكم الدنيا Vous avez واستمتعتم dilapidé vos biens dans بها votre vie de là-bas. فاليوم تجزون عذاب الحون Et vous بما en ayez tiré كنتم jouissance temporaire. تستكبرون Or, on vous payera donc aujourd'hui un châtiment بما d'avilissant كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق pour وبما l'orgueil dont vous كنتم enflez sans droit. Vous savez, des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont opulents, ils deviennent des orgueilleux. Allah dit, vous enflez d'orgueil sur terre et ainsi que pour la perversité que vous pratiquez. واذكروا أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه Allah rentre donc encore dans l'histoire des peuples que nous appelons les Zad. Allah dit, et rappelle-toi le frère des Zad quand il avertit son peuple en Ahqaf, d'où a pris le nom de ce chapitre. Nam. من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله Il avertit son peuple devant lui et derrière lui. Cependant, des avertissements étaient passés pour ceci. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Il dit, n'adorez que Dieu. Oui, je crains pour vous le châtiment d'un jour énorme. Le peuple de Had ou les Hadites étaient les anciens peuples de l'Arabie disparus ou exterminés. Le tombeau du prophète Houd qui a été envoyé vers eux, le tombeau du prophète Houd existe encore de nos jours à Maram, à Yémen. Plusieurs peuples sont appelés aujourd'hui Had. Quand vous regardez, Allah dit wa annahu ahlaka Ad al-ula, et qu'en vérité c'est lui qui a fait périr les premiers Ad. Et au verset 22, qu'est-ce qu'Allah continue par dire? Nam. قالوا أجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من Il dit, الصادقين es-tu venu à nous pour nous détourner de nos dieux? Eh bien, apporte-nous ce que tu as, ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Il dit, la science n'est qu'auprès de Dieu. Je vous transmets cependant ce avec quoi j'ai été envoyé. Mais
je vois que vous êtes des gens ignorants. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرون. Puis, voyant cela comme un nuage se diriger vers leur vallée, il dit, voici un nuage, il va pleuvoir. Au contraire, non. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم. Au contraire, c'est cela même que vous cherchez à rater. Un vent et dedans un châtiment douloureux. Allah leur a envoyé un vent. Au début, quand ils avaient vu, ils avaient cru au bonheur, mais en réalité, c'est le châtiment qu'ils ont voulu qui a fait détruire ce peuple de Had. Non. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. Ce vent détruisait tout par le commandement de son Seigneur. كذلك نجزي القوم Puis المجرمين. au matin, il devint tel que rien ne fut plus visible que leur demeure. Ainsi payons-nous les gens criminels. Allah a envoyé un vent qui les a tous détruits et ils sont anéantis. Là. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وبصرا وأفئدة. Allah dit, et très certainement, nous leur avions donné des moyens de comparaison de quoi nous vous avons envoyé pardonner. Et nous leur avons assigné lui et les yeux et les cœurs, mais leurs yeux et leurs cœurs ne les ont pas du tout mis à l'abri, parce qu'ils niaient les signes de Dieu. وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا. Parce qu'ils niaient les signes de Dieu et les enveloppa donc ce dont ils se raillaient. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Donc, les signes et les enveloppa ce dont ils se raillaient. Les Had et leurs successeurs Samoud étaient dotés de la faculté des arts, des sciences et de culture, plus que tous dans le Quraysh avant l'islam. Non. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. Et très certainement, nous avons fait périr des cités tout autour de vous pour qui cependant nous avions déployé les signes. Peut-être seraient-ils revenus. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Allah dit, pourquoi donc ne les secoururent-ils pas ceux qu'ils avaient pris en dehors de Dieu pour des rapprocheurs, les rapprocheurs, et pour des dieux, ceux-ci au contraire s'égarèrent de ceux-là, car c'était une calomnie de leur part et un blasphème qui proféraient quand on leur demande. Quand on leur demande de quoi profitez-vous des idoles ou des choses que vous adorez, ils disent nous, on sait que de Dieu dont vous parlez là existe, mais nous, on les adore parce que ce seront eux qui vont nous approcher de Dieu. Or, le peuple de Had, avec leur prophète Hud, était les 4e génération du peuple de Noé. Ils étaient les enfants de Had et les enfants de Aram, fils de Sam et fils de Noé. C'est des gens géants de forme et grands dans leur construction. Quel était leur comportement? Ils opprimèrent leur peuple et rejetaient le vrai de Dieu. Une famille de 3 ans les atteint, mais n'ont pas appris la leçon. Akaf, qui est la piste de sable sinueuse, leur a donné la prospérité. C'était des peuples qui avaient ce comportement et avaient pris alors les idoles en préférence de Dieu comme adoration. Non. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Voilà dans l'histoire des djinns qui a été rapportée dans cette sourate. Et quand nous déployons vers toi une troupe de djinns qui prêtèrent l'oreille à la lecture. Quand le prophète était parti à Taïf pour annoncer l'unicité de Dieu, parce qu'il a été lapidé par des cailloux parce qu'on récitait. Et quand il lisait le verset, les djinns étaient proches, ils entendaient qu'il s'y présentait, reste en disant silence. Allah dit l'oreille à la lecture du sort qui s'y présentait en disant silence. Puis quand elle fut finie, ils retournèrent à leur peuple Ouhiya. قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dit, m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, puis dit, vraiment nous avons entendu une merveilleuse lecture. Et ce verset a continué. Quand on dit m'a été révélé, ceci implique que le prophète ne les avait pas vus. Car les djinns, c'est les êtres qui vivent parmi nous. C'est des êtres qui sont toujours avec nous. Ils nous voient nous autres, mais nous on ne les voit pas. C'est dans la créature de Dieu, il y a des êtres aussi qui existent que nous voyons, qui ne nous voient pas. Nous les hommes, on ne voit pas les djinns, mais les djinns ne voient. C'est pourquoi le prophète disait qu'il lui a été révélé. Mais ces djinns, le prophète ne les avait pas vus et qu'ils n'avaient même pas su leur présence. C'est Dieu qui l'en a informé. Et quand on dit qu'ils disent qu'ils ont entendu une merveilleuse lecture, le Coran signifie donc lecture. Iqra, lis, qui est l'intelligence. Est sorti l'intelligence. Non. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Il dit, peuple, nous venons d'entendre en vérité un livre qui a été descendu après Moïse, confirmateur de celui qui était déjà. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Celui qui y était déjà n'est tel que l'évangile. Allah a révélé la Torah à Moïse et dans le Deutéronome 18, Moïse avait déjà dit qu'Allah va révéler un prophète comme moi, Moïse. Il mettra ma parole dans sa bouche et il dira tout à mon nom. Et ce prophète ressemble beaucoup à Moïse. Donc, et ensuite, il a envoyé l'évangile à Jésus, qui n'est rien d'autre que, si vous voulez écouter l'évangile de Jésus, Iskola Isa bunu Mariam, Ya Bani Israël, Inni Rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Jésus dit ô fils d'Israël, Inni Rasulullah ilayk, j'ai été un envoyé de Dieu vers vous. C'est pour vous confirmer de ce qui a été révélé dans la Torah à Moïse. Et de vous annoncer une bonne nouvelle d'un autre qui viendra après moi. Son nom sera le Paraclet. Muhammad, c'est le Paraclet. Mais quand il est arrivé, certains ont encore changé pour dire que non, ce n'est pas un homme comme Mohammed, c'est le Saint-Esprit. La troisième personnalité du christianisme. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu. Non. ويا قومنا أجيبوا داعي الله وعاملوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويهجركم من عذاب عليم. Oh, notre peuple, répondez
au héros de Dieu et croyez-y pour qu'il vous pardonne partie de vos péchés et vous protège d'un châtiment douloureux. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Oui, et quiconque ne répond pas au héros de Dieu ne sera pas réduit à l'impuissance d'un égarement manifeste. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي Ne voit-il الموتى pas que Dieu qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas eu de fatigue de leur création est capable en vérité de revivifier les morts? بلى Mais si, إنه على il est كل capable de شيء tout قدير. vraiment, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fatigue comparé, Dieu n'a pas de fatigue comparé à ce que nous lisons dans la Bible de Genèse 2:2 où il est dit que Dieu se reposa, ou plutôt sabbatisa, fit sabbat, c'est-à-dire chôma. Dieu ne peut pas chômer. Non. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق Et le jour où seront présentés au feu ceux qui me croient. قالوا بلى وربنا Ceci n'est-il pas la vérité? قال فذوقوا العذاب بما Ils diront, كنتم mais par notre Seigneur, تكفرون. si, il dira, eh bien, goûtez ce châtiment pour la mécréance que vous pratiquez. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. Allah termine ce verset, au verset 35, Allah dit, endure avec constance. Allah s'adresse donc aux prophètes comme vous et moi, endurez à la constance. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا. Allah dit endure avec constance, donc comme ont enduré parmi les messagers les doués de résolution. Jésus a enduré, Moïse a enduré, Abraham a enduré. Allah demande aux prophètes ainsi qu'à vous et moi d'endurer comme ont été. لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. Donc les doués de résolution, eux ne cherchent à rien hâter. Pour cela, ils seront le jour où ils verront ce qui leur est إلا promis. ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Comme s'il n'avait demeuré ici-bas qu'une heure du jour à vie. Quelqu'un sera-t-il détruit donc que les gens pervers? فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Allah dit, quelqu'un sera-t-il détruit comme que les gens pervers? C'est sur ce verset qui termine cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala demande la patience à tout le monde, comme les prophètes avaient patienté en disant fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Endure avec constance, donc comme ont enduré parmi les messagers les doués de résolution. Que notre essai d'interprétation de ce jour va s'arrêter, qui nous amène à la fin de Surat al-Aqaf. Ce que nous avons dit de bien d'Allah, les manquements sont nos insuffisants, qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse, et n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes intéressé à nos essais. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.